Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Estelle Parler Parfum. Je suis hyper contente de vous retrouver parce qu'aujourd'hui je vais faire une vidéo vraiment spéciale. Je vais vous présenter mes 10 parfums absolument favoris pour la vie en mai 2025, je précise, parce que je pense que ce sont des listes qui peuvent évoluer et tant mieux, j'ai envie de vous dire. Et surtout, je vais vous faire gagner 3 décans de ces 10 parfums. Donc, j'organise mon premier concours, donc je suis hyper excitée, un petit peu voilà, fébrile, savoir si ça va vous plaire, mais je l'espère. Donc voilà, je vais vous présenter mes 10 parfums pour la vie. Sur cette chaîne, on parle parfum, on parle émotion, passion, partage du parfum, de ce qu'on aime moins, etc. Donc si ce contenu vous plaît, surtout n'hésitez pas à vous abonner. Vous savez comme c'est important pour une chaîne YouTube d'avoir des abonnés. N'hésitez pas à commenter et évidemment à mettre un petit pouce en l'air parce que voilà, ça fait toujours plaisir. Donc écoutez, bienvenue sur cette chaîne et on va commencer tout de suite. Donc je n'ai pas de liste précise pour, enfin j'ai une liste précise, mais je veux dire j'ai pas classé de 1 à 10, de 10 à 1, peu importe. Ce sont des parfums que j'aime vraiment du plus profond de mon âme et de mon être, de mon ressenti. J'en ai certains, je pense que je pourrais porter tous les jours en réalité. Il y en a d'autres non, je ne pourrais pas les porter tous les jours, mais je les aime vraiment avec beaucoup d'amour, vous l'aurez compris. Et le premier que je vais vous présenter, c'est peut-être peut-être mon best of the best of the best of the best, je ne sais pas. Et en plus, j'ai réussi à acheter un flacon et je suis tellement contente et je pense que mes copines de parfum, je pense à Caroline, à Charlotte, je pense à d'autres évidemment, mais voilà, ces deux-là me viennent tout de suite en tête. Je pense qu'elles vont être très heureuses pour moi et je pense aussi à Aline parce qu'il m'avait conseillé sur ce flacon il y a des mois et des mois. Voilà, donc j'ai réussi à acheter Louve de Serge Lutens. Donc Louve, c'est une histoire d'amour assez récente, mais c'est de la passion. Mais c'est une passion douce, vous voyez, c'est une passion pas du tout rentre dedans, pas du tout brutal, pas du tout... non, Louvre, c'est un parfum, donc Serge Lutens, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un parfum à l'amande. Et donc c'est vraiment col Cléopâtre à l'ouverture. Il y a de l'amande, il y a des fleurs, il y a du... Moi, c'est ça que je sens en fait. Hein. Je vais vous parler vraiment des... Je vais pas vous dire les notes, je vais pas vous dire l'année de sortie, le créateur. Bon, là, c'est... Je pense que c'est Christopher Sheldrake. Pour la maison, Georges Lutens. Ouh, je suis un peu... vous m'excusez. Serge Lutens, c'est un parfum qui est magnifique, qui est amande. Mais alors vraiment, c'est de l'amande pure. Hein, c'est pas, on rigole pas du tout. C'est un parfum qui est très tenace sur ma peau, qui a pas beaucoup de sillage, je pense. Moi, je le trouve... de toute façon, à chaque fois, je vais vous dire à peu près la même chose. C'est un parfum que je trouve magnifique. Je trouve en plus que le nom est superbe, Louve. Voilà, quel beau nom, je trouve, pour un parfum. Moi, quand je l'ai senti la première fois, j'en avais entendu parler, c'était Célia sur Instagram, je vous mettrai son compte, qui en avait parlé, en disant que c'était son plus beau parfum à l'amande. Et tout de suite, j'ai fait « Ah, mais je veux le sentir !» Et donc, j'ai réussi, mais j'ai eu trop de chance. J'ai réussi à l'acheter en petit décan, je crois bien de 2 millilitres à l'époque. J'ai acheté un 10 ml d'un coup. J'ai racheté un 10 ml et la personne qui me l'avait vendu me dit « Bah là, il me reste 5 ml. » Donc, je vais racheter encore le 5 ml. Donc, j'ai un j'ai un flacon où dedans, j'ai transvasé ce que j'avais acheté. Et là, c'est très récent. Je l'ai reçu hier. Voilà. J'en reviens pas. Parce que maintenant, il n'existe plus comme ça. Il existe en flacon de table. Donc, il n'y a pas de vaporisateur, c'est pas transportable. Enfin, il y a beaucoup de gens qui regrettent les flacons classiques. L'où c'est de l'amande, c'est des fleurs, c'est la joie, c'est la sérénité, c'est un peu moi en fait ce que je recherche dans un parfum. Il me procure vraiment de la douceur, du bien-être.
Puis je trouve que l'odeur, elle est ultra addictive, quoi. Voilà, je vais pas... De toute façon, voilà, c'est... Louve, je pense que s'il devait m'en rester 2 ou 3, Louve en ferait partie. Voilà, sans... mais les yeux fermés, quoi. Je sais pas si je pourrais un jour me lasser de cette odeur. Donc voilà, Louve, Serge Lutens, Prums, Best of the Best. Même si je fais pas de classement, je vous avoue, j'ai un amour vraiment très, enfin un attachement plutôt très très fort à ce parfum et à cette odeur. Donc je vais vous parler du deuxième pour la vie entière. Et donc c'est Un matin d'orage de Goutal. Donc en version eau de parfum. Donc c'est un parfum tubéreuse, un parfum fleur blanche tubéreuse. Est-ce qu'il y a des notes vertes? Franchement, je pourrais pas dire. Oh là là, c'est beau. Donc ça, c'est un parfum vraiment floral pour les personnes qui aiment la tubéreuse, qui aiment les parfums quand même un peu opulents. En fleurs, il est quand même très fort, Un matin d'orage, en eau de parfum. C'est un parfum, en fait, je l'ai assez peu porté, je vais pas vous cacher. Enfin, je vais pas... n'importe quoi, mais... Voilà, honnêtement, je l'ai peu porté. Mais je l'ai aimé au premier sniff, je l'avais commandé pareil en 2 millilitres. Je me suis dit, non mais la beauté du parfum, enfin c'est pas possible. Et j'ai trouvé une super affaire sur Vinted en fait. Donc c'est un peu ce qui m'a poussée à l'achat, mais honnêtement, il fallait pas beaucoup me pousser. C'est beau, c'est floral, c'est intense, c'est comment dire, il y a une vraie présence. Je le trouve addictif, il y a du gardenia aussi dedans. Je trouve que c'est le genre de parfum vraiment... Louve, je pourrais en dire la même chose, c'est intergénérationnel. Alors peut-être qu'un matin d'orage serait un peu plus mature quand même. Louve est complètement... Enfin, je pense que même à une jeune femme ou une jeune fille, ça plairait. Un matin d'orage, c'est un peu plus assumé, vous voyez, c'est quand même des notes bien bien fleurs, bien présents, mais c'est beau. C'est beau, c'est un parfum magnifique. Et puis bon, Goutal, quoi. Je veux dire, c'est une maison de parfum très connue, et en même temps tellement connue qu'on n'en fait plus trop attention, je trouve. Et bon, là, ça a été racheté, re-racheté, blablabla. Mais ça reste quand même une maison de parfum historique, et moi, je trouve qu'un matin d'orage, c'est magnifique. Il faut juste aimer les fleurs blanches, et la tubéreuse en particulier. Donc voilà. Le troisième, je vais vous présenter, c'est Mandarina Corsica, de l'artisan parfumeur. Et ça, c'est une création de Quentin Biche. Donc ça, cette fragrance, mais c'est... je sais pas. Des fois, j'ai pas les mots. Bon, ça, c'est... je sais pas comment dire. C'est une gourmandise. C'est un parfum gourmand. C'est un parfum, moi, qui me fait penser, alors je l'ai déjà dit, mais peu importe, au gâteau Chamonix de mon enfance. Vous savez, les gâteaux comme ça, là, bombés, tout glacé à l'orange, l'orange un peu confite dedans. Oh my god, c'est ça, quoi. C'est Corsica, Mandarina Corsica. Donc c'est mandarine, agrumes, il y a du maltol. Donc c'est vraiment du sucre. Mais c'est beau. Et alors sur touche, c'est beaucoup, beaucoup plus sucré que sur peau quand même. Hein. Sur peau, il est plus équilibré, je trouve. Hein. C'est une beauté. C'est une beauté. C'est un peu de la magie, je trouve, ce parfum. Tellement que l'odeur est formidable. Enfin, c'est fou. Moi, des fois, je suis bluffée, quoi. Et ça, c'est pareil, je l'ai eu d'occasion. J'ai fait une super affaire. De toute façon, tous les parfums que j'ai achetés, c'est des parfums d'occasion, sauf un. Non, je dis n'importe quoi. Non, il y en a plusieurs, j'ai acheté 9, mais je les ai tous achetés pas au prix, quoi. Hein, parce que c'est pas possible. Enfin, c'est beaucoup trop cher pour ma bourse. Mais, oh, et ça, alors, comment j'en ai entendu parler? Je crois que c'est Marion, des Pendances Senteurs, qui a une chaîne YouTube.
Je pense que vous la connaissez. Je vous mets sa chaîne évidemment. Elle en avait parlé dans des gourmandises, parfums gourmands, et elle en avait parlé aussi dans son calendrier de l'Avent, où tous les jours elle faisait une vidéo, Marion. D'ailleurs, évidemment, vous pouvez toujours aller les voir. En plus, elles sont superbes, ces vidéos, je trouve, à Marion. J'adore Marion. Marion, cœur, cœur, cœur. Quand elle a dit que c'était un parfum gourmand, une gourmandise, etc., je me suis dit, bah, il faut que j'aille le sentir. J'ai été le sentir aux Galeries Lafayette, et là, j'ai fait, oh, purée, c'est quoi? C'est magnifique. Donc, si vous aimez les parfums gourmands, mais les parfums équilibrés, les parfums qui sont pas trop sucrés, et puis Quentin Biche, quoi, c'est une très belle création, vraiment, je l'adore, et je pense toujours à Caroline. Je lui ai vendu un décan et elle se l'est offert, donc je suis toujours hyper contente quand les personnes ont des gros coups de cœur comme ça. Je me dis que c'est cool, quoi, que le partage c'est chouette, et voilà. Donc pensez pour Caroline. Donc je vais vous présenter mon autre 10 pour la vie, qui est donc le Jardin de Monsieur Lee d'Hermès, qui fait partie de la collection Les Jardins. Donc là, on part sur un parfum qui n'a pas vraiment de rapport avec ceux que je viens de vous présenter. C'est un parfum frais. Quel bonheur. Un peu transparent, je dois l'avouer. Un peu aquarelle. Très beau. Le genre de parfum, on peut en mettre l'été, le matin, le soir. Enfin bref, je trouve que vraiment, il coche vraiment beaucoup de cases. Il est très très beau. C'est un parfum à base de kumquat. Moi, il me procure un sentiment de fraîcheur, de bien-être, de propre un peu. Moi, les parfums propres, enfin dit clean scent, j'aime bien, mais je suis pas très habituée. Par contre, les parfums comme ça, frais, très agrumes, très dynamisant, ouais, pour moi c'est vraiment ça la définition plus du propre, vous voyez. Et ça, c'est un super parfum, le Jardin de Monsieur Lee. On se prend pas la tête avec ça, on sait qu'on va sentir bon, qu'on va avoir une sorte de sensation de fraîcheur c'est très dynamisant, c'est parfait. Et ça, c'est un de mes parfums préférés dans cette gamme-là de parfums. Un autre pour la vie que je veux aussi vous présenter, c'est le Champs-Élysées de Guerlain. Dans cette édition-là, donc c'est une édition de 2021. Donc là, on est sur un parfum floral, un peu rond, avec un départ. Il ressemble vraiment à rien d'autre de ce que je peux connaître, moi, personnellement. C'est un mimosa avec un peu d'amande, avec beaucoup de fleurs. Il est arrondi avec de la vanille. Il est superbe. Et ça, c'est un parfum... je sais pas comment expliquer. Je pense qu'on peut le porter toute l'année, mais je pense vraiment qu'il se révèle quand le temps est printanier, quand il fait chaud, etc. C'est un très très beau parfum, Champs-Élysées. Alors on a tous en tête, enfin moi les gens de ma génération, je pense, ont tous en tête Sophie Marceau, qui marchait comme ça sur les Champs-Élysées avec l'Arc de Triomphe dans son dos. Et ouais, j'ai vraiment cette image un peu d'Épinal avec ce parfum, et je le trouve magnifique, magnifique. Il est très facile à sentir, on va pas se le cacher, et ça c'est quand même, avec les jardins, c'est quand même super chouette d'avoir des magnifiques parfums comme ça. J'allais le sentir. Mais oh, il est superbe. Un très très beau floral, frais aussi quand même. Alors beaucoup moins frais parce que pas d'agrumes par rapport au Jardin de Monsieur Lee, le Jardin de Monsieur Lee, pardon. Mais Champs-Élysées, il est magnifique aussi. C'est deux parfums idéaux, je trouve, pour le temps estival. Un autre parfum pour la vie, et là, pareil, on va dans un autre registre, c'est le Woman in Gold de by Kilian. Donc ça, c'est un parfum, pour le coup, très présent, très opulent,
que moi, mais oh mon Dieu, mais je l'adore, c'est un parfum un peu boisé, rose, vanille, vanille. Magnifique, c'est Tocade sous stéroïdes, je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Pour les gens qui connaissent Tocade, honnêtement, ça ressemble beaucoup, en beaucoup moins boisé et beaucoup moins opulent. Tocade, il est plus doux, il est plus poudré. Le Woman in Gold, il est sillage éternel, magnifique, magnifique parfum. Je ne pourrais pas le porter tous les jours parce que très présent. Et je pense qu'il y a des saisons où il se prête mieux, mais je trouve ça étonnant qu'on en parle assez peu du Woman in Gold. Moi, je l'adore et franchement, j'avais acheté le kit des fleurs narcotiques de Kilian sur leur site. Le Woman in Gold, mais c'est mon préféré, mais sans commune mesure. C'est-à-dire que les autres, je les trouve très bien. Sauf un ou deux, je les trouve bof finalement, mais tant mieux, parce que vu le prix des parfums, au secours. Mais celui-ci, mais amour, mais vraiment coup de cœur, coup de foudre, tout ce que vous voulez. Et je suis étonnée qu'on en parle peu. Donc dites-moi si vous le connaissez, le Woman in Gold, si vous l'avez déjà senti. C'est Calice Baker qui l'a créé. Mais il est formidable, quoi. Vraiment, ça fait partie des très 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 beaux parfums que j'ai eu l'occasion de sentir. Et je ne pensais pas pouvoir un jour acquérir un flacon. Et Kilian, c'est hors de prix. Hein. Et je suis tombée sur une offre sur le site internet là, des parfums, je sais plus comment ça s'appelle. Je suis désolée. Bref, je suis tombée sur une offre et il était en promotion. Et là, bah, j'ai craqué. Origins, voilà, le site c'est Origins. Et j'ai craqué quand j'ai vu qu'il était en promo. Ni une ni deux, il était bien soldé, hein, il était bien promotionné. Et je crois qu'après, je l'ai porté pendant 15 jours non-stop quasiment. Et il a un sillage de malade, une tenue de fou, il tire sur les vêtements, c'est éternel même, enfin je dirais pas après lavage, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est un super parfum. Donc voilà, Woman in Gold, pareil. Bon, le nom, on n'aime pas, moi je suis pas hyper fan, mais en tous les cas, ce parfum est une tuerie. Je vais vous présenter un de mes coups de cœur aussi absolus, c'est le Nuit étoilée de Goutal. Donc c'est un flacon, je vais vous dire, à chaque fois, je l'ai peu porté parce que je sais pas pourquoi. J'ai un 10 ml aussi, je l'avais commandé en 3 millilitres, enfin commandé à une personne qui vendait des camps. Et en fait, pour l'anecdote, ce parfum, c'était pas du tout ça que je pensais sentir. J'ai confondu avec un autre parfum de Goutal où il y a Nuit dedans. Alors je sais plus, c'est un parfum assez féminin, enfin assez comment dire, qui n'est pas unisexe. Et je m'attendais pas à cette odeur. Et quand j'ai senti la première fois Nuit étoilée, donc avec mon échantillon de 3 millilitres que j'avais acheté, j'étais là. Bah, c'est quoi? Non, mais c'est pas ça que j'ai commandé. Qu'est-ce que c'est? Bref, je m'étais plantée. Et mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai bien fait de me planter. Pour vous dire, l'autre, je l'ai même jamais senti, parce que en vrai, je m'en fiche de l'autre maintenant. Et ça, mais c'est un aromatique. Oh là là. Oh. Un parfum menthe avec des aromates, il est magnifique. Donc quand il est sorti, au début, il était en eau de toilette dans un superbe flacon bleu. Moi, je l'ai pas connu, hein. Je l'ai connu que comme ça. Ça, je l'ai acheté sur Vinted. Mais oh là là, mon Dieu, mon Dieu. Il est superbe, il est très addictif, mais pas dans le genre addictif sucre, un peu rond, un peu confortable. Non, il est addictif dans le genre parfum frais, dynamisant, magnifique mélange d'herbes, de menthe, de plein d'autres choses. Il est assez construit ce parfum, il est assez complexe. Il est superbe et je sais que Isabelle de Espace Parfum Passion l'adore aussi et honnêtement, mais
toute l'année, je peux le porter, tous les jours. J'aurai aucun regret, je pense, si un jour j'avais plus que ce parfum. Il est superbe. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Donc ensuite, je vais vous parler de celui-ci qui est très connu. Beaucoup de personnes l'ont eu en parfum signature. Je pense à Célia. Encore une fois, je vous mettrai son compte Instagram. Il est assez controversé. Étonnamment, moi j'ai du mal à comprendre pourquoi, mais a priori c'est comme ça. C'est Louange profane de Pierre Guillaume. Donc moi j'ai un flacon que j'ai chiné sur Vinted de la Parfumerie Générale. Oh là là, mon Dieu, mon Dieu. Et ça, je l'ai acheté Oh là là, qu'est-ce que ça sent bon. Donc Dido aussi, Eau de Rose, je vous mettrai sa chaîne YouTube et son compte Insta. L'adore. Donc, comment j'ai réussi? Ah oui, alors là, ça, c'est des trucs de fou aussi qui me sont arrivés. C'est fou, hein, le monde des parfums et des parfums de niche. Je cherchais absolument à le sentir. Moi, j'ai pas de parfumerie Pierre Guillaume chez moi, à côté de Nantes. Enfin, du côté de Nantes, il n'y en a pas. Il y a assez peu de boutiques, en fait, Pierre Guillaume. Et ce parfum, je sais pas, il m'obnubilait, j'y pensais sans arrêt. Enfin, j'exagère, mais vous voyez ce que je veux dire. Il revenait très souvent en ma mémoire. Et j'avais fait un petit message sur le groupe des décans en disant voilà, je cherche un échantillon, un décan, un petit truc pour le découvrir. Et là, il y a une personne adorable, Jessica, elle s'appelle. Je ne sais pas si elle a un compte Insta ou quoi, mais voilà. Qui me dit bah écoute, moi j'ai la fin d'un décan, ce parfum, un jour je l'aime, un jour je l'aime plus. Si tu veux, je te l'envoie. Bah, j'ai dit ok, super. Elle me l'envoie, je le reçois. Et là, je tombe en amour. Mais vraiment, je me dis non, mais trop bien quoi. J'étais trop heureuse. Donc je l'ai découvert comme ça. Et là, je cherchais absolument à m'en procurer un 10 millilitres. Et puis, je le cherchais un peu sur Vinted, mais sans trop y croire. Et en fait, je l'ai trouvé sur Vinted. Et entre-temps, j'ai France. Donc, je vous mettrai son compte Insta. Mais France, elle publie pas beaucoup. Elle est surtout dans les coulisses. Et voilà, elle adore les parfums. Mais... Et France me dit pareil, j'ai un décan, je te l'envoie si tu veux. Et voilà. Et en fait, ce parfum, c'est un peu ça, c'est ça son histoire. Et entre-temps, il y a Dido aussi, bien sûr, ma Dido qui s'est sacrifié 3 millilitres de son flacon. Enfin bon, bref, adorable. Mais pour ceux qui connaissent Dido, vous savez à quel point elle peut être généreuse et absolument adorable, cette femme. Et donc voilà. Et en fait, ça a été que ça, ce parfum. On m'a, je sais pas comment expliquer ça, mais c'était très rigolo. À chaque fois que je disais, j'aimerais bien quand même un truc de louange profane et tout, bah, les gens, je sais pas, spontanément, un peu comme une chaîne de solidaire ou je ne sais quoi. Et bah voilà, j'ai réussi, je ne sais pas par quel miracle, à me procurer ce flacon. Je l'ai chiné, je l'ai négocié et la personne me l'a vendu. Et reconnaissance éternelle à toutes les personnes qui m'ont fait découvrir et amour, amour toujours quoi. Donc voilà pour Louange profane. Vraiment un parfum. J'ai même pas parlé de ce qu'il est, de ce qu'il me procure, mais c'est un parfum fleur d'oranger Neroli, mais extrêmement chaud, enveloppant, résineux, cosy. Il me fait penser un peu quand même à l'Orégent de Oreza le Grand, mais en meilleur. Vous voyez, meilleur sur peau, meilleur dans son évolution, dans son développement. C'est un parfum qui est vraiment magnifique et que j'adore. Et pareil, je pourrais porter quasiment toute l'année. Donc l'avant-dernier de mes 10 pour la vie, je vais vous présenter l'Instant Magique de Guerlain, qui est un parfum de 2011 dans cette version. Alors là, c'est un poudré floral, amande, magnifique. C'est un parfum extrêmement confortable, très féminin je trouve, avec cette petite couleur de rose pastel comme ça, tellement jolie et poétique. Je l'ai découvert il y a peu de temps et je suis tombée amour avec ce parfum.
Il est poudré, il est amandé, il est pas trop poudré, il est pas cosmétique, il est beau. J'ai du mal à le décrire. J'ai du mal à décrire son odeur. C'est quelque chose que je trouve très beau. Vraiment, il est magnifique. Je comprends même pas que je l'ai pas connu avant, en fait, l'instant magique. Et c'est un parfum, pour moi, qui représente beaucoup, je ne sais pas pourquoi, l'amour maternel. Et je le trouve magnifique. Il évolue très bien, il tient très bien. Il a un joli sillage. Il est vraiment parfait. Et je le trouve original, ce parfum. On sent pas ça partout. Voilà, c'est vraiment une odeur très caractéristique. Je pense que quand on connaît l'instant magique, on le reconnaît. C'est pas du tout un parfum générique. Il est vraiment très, très, très beau. Vraiment. Et maintenant, je vais vous montrer le dernier. Et le dernier, c'est cette beauté qui est Fils de joie de Serge Lutens, un parfum au jasmin, au miel, à la cire d'abeille, un parfum, pour le coup, je pense, qui est quand même particulier. Bon, moi, je l'adore. C'est un parfum très... qui me fait penser aux fleurs, au printemps, au nectar de fleurs, au pollen. Il est vraiment beau, il est particulier dans le sens où un peu clivant. Moi, je l'adore ce parfum. J'avais commandé un 2 ml à Sandra, une personne qui vend des décants. Elle est semi-professionnelle, on va dire. Et j'étais là. Non, mais il me faut un flacon. Et j'ai trouvé un flacon sur Vinted, un flacon neuf en plus. Oh là là, bonheur. Je vous ai présenté mes 10 parfums pour la vie. Maintenant, je vais vous parler du concours que je veux organiser sur ma chaîne. Donc, ce concours, c'est j'offre à une personne 3 décants de 3 ml dans des petits vapeaux en verre. Vous avez le choix entre les 10, c'est-à-dire que vous pouvez choisir, je sais pas moi, Champs-Élysées, Nuit étoilée et puis Fils de joie, voilà, ou d'autres. Enfin, vous avez compris le principe. Donc, c'est une personne qui va recevoir chez elle 3 décants de 3 ml de ces 10 parfums au choix. Pour participer au concours, il faut être abonné à ma chaîne puisque je le fais aussi pour le partage et l'amour des parfums, mais je le fais aussi pour gagner des abonnés, je ne vais pas vous le cacher. Moi, c'est pas mon genre en fait. Je dis les choses et point barre. Donc oui, je fais ça pour fidéliser les personnes qui regardent mes vidéos, les personnes qui commentent, les personnes qui aiment mon contenu, qui sont adorables. Voilà, j'apprécie vraiment nos échanges. Donc ce concours est ouvert à la France et aux pays de l'Europe, voilà. Donc si vous voulez participer, vous vous abonnez à ma chaîne, vous mettez un commentaire évidemment en disant que vous participez, vous mettez les 3 parfums que vous souhaitez recevoir et ensuite je ferai un tirage au sort et voilà, je mettrai en commentaire, j'épinglerai le commentaire pour vous dire qui a gagné ce concours. En petits mots, bah, vous pouvez juste me dire quelle est votre note préférée, vanille, jasmin, mimosa, labdanum, je ne sais quoi. Voilà, ça me fera plaisir d'avoir des petits retours comme ça me permet aussi d'échanger un petit peu avec vous sur tout ça. Sachez que ce concours n'est pas sponsorisé, machin, nanana, c'est moi qui organise et moi seule et à mes frais, etc. Mais ça me fait vraiment plaisir de le faire. Donc n'hésitez pas à participer. Si vraiment il n'y a aucun des 10 qui vous fait envie, bah écoutez, abstenez-vous, mais mettez-moi quand même un petit pouce, ça me fera chaud au cœur. Et puis voilà, bah écoutez, je mettrai toutes les conditions du concours en barre d'informations. Je pense que j'organiserai également un concours Instagram, mais une autre fois, parce que je peux pas tout faire en même temps. Et puis peut-être que ça sera sous un format différent, peut-être que ça sera de choisir des échantillons sur le site de Jovois, par exemple, j'avais aussi ça en tête.
Donc voilà, bon écoutez, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, bah voilà, abonnez-vous, même si vous ne participez pas au concours, pardon. Ça sera toujours pour moi un signe d'encouragement et un signe comme quoi les vidéos que je vous propose vous plaisent. Moi, c'est un plaisir vraiment. Et bon, voilà. Je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à bientôt. Bye bye!